La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Seto. Merci pour votre fidélité au leader de Web TV. Bonjour à chacun et à tous. Le condensé de l'actualité internationale, c'est tout de suite et maintenant. Le Burkina Faso vient de donner un mois à la France pour le départ définitif de tout son personnel militaire encore en service dans le pays. C'est à travers une note datée du 28 février 2023 qui dénonce un accord d'assistance technique militaire signé avec la France en 1961. Une suite logique à la mise en œuvre de la souveraineté prôné par le gouvernement de transition du capitaine Ibrahim Traoré. Dans son communiqué, le ministère burkinabé des Affaires étrangères donne à Paris un délai de 2 mois pour le départ définitif de tous les personnels militaires français en service. Depuis le 24 avril 1961, date de la signature de l'accord d'assistance technique militaire mise en cause dans le document, les coopérants français sont présents dans les secteurs de la défense, de la sécurité ou encore de la protection civile au Burkina Faso. Concrètement, cet accord se traduit par des appuis financiers, matériels et des formations ponctuelles à l'armée burkinabé, détaille un spécialiste de la coopération militaire. Cette décision aura inévitablement un impact sur les intérêts du pays, poursuit l'expert. La remise en cause de cet accord intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Les soldats burkinabés ont été frappés par une série d'attaques dans le nord du pays. Le 17 février, au moins 51 d'entre eux ont été tués dans une embuscade entre Déhou et Oursi, près des frontières avec le Mali et le Niger voisin. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour l'armée depuis celle d'Inata, fin 2021. Direction à présent la République démocratique du Congo RDC. 25 adolescents congolais dont des filles ont été kidnappés mardi 28 février dans le nord du pays. L'attaque a eu lieu dans le territoire d'Ango, frontalière avec la Centrafrique et le Soudan du Sud. Dès lors, certains membres de la rébellion ougandaise sont soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire. Les assaillants ont commencé mardi 28 février vers 22h à piller des maisons et une boutique dans les villages de Namagou, Zamoa et Banda. Ils y ont passé 3 heures avant de s'en prendre aux enfants sans être inquiétés. 13 garçons et 12 filles, dont une enceinte, ont ainsi été émenés selon les récits des autorités locales. Les 3 localités sont isolées et éloignées du chef-lieu du territoire d'Ango, un vaste territoire qui ne dispose que d'un seul détachement militaire. Les autorités ont, dans un premier temps, accusé la rébellion centrafricaine de la Séléka. Mais l'administrateur du territoire d'Ango suspecte plutôt la LRA. Il y avait 7 hommes bien armés, identifiés avec des tenues blanches cachetées. Chacun avait avec lui 2 armes à feu. Dans leurs habitudes, ils ont toujours fait ces apparitions pour avoir des enfants et les enrôler dans leurs forces, ce qui nous laisse croire que ça doit être les éléments de la LRA. Ils n'ont pas besoin de rançon ou quoi que ce soit. Ils n'ont besoin que des enfants pour leur armée et les filles dont l'âge varie entre 10 et 18 ans deviennent leurs femmes dans les abus sexuels. Les autorités ont annoncé des patrouilles pour tenter de retrouver les otages. La semaine dernière, ces rebelles avaient enlevé 3 hommes adultes dans une autre localité avant de les relâcher. Le dernier acte d'enlèvement perpétré par la LRA dans la région remonte à 2020.
Le français ne sera plus la langue officielle du Mali. Ainsi en a décidé le gouvernement de la transition malienne ce 27 février 2023. Le test du projet de la nouvelle constitution remis au colonel Assimi Goïta, président de la transition, la relègue au rang de langue de travail. Élément clé du vaste chantier de réforme évoqué par les militaires. Ce nouveau document sera soumis à un référendum le 19 mars 2023. D'après le coordinateur de la commission de finalisation du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali, plusieurs amendements ont été apportés à l'avant-projet sur la forme et sur le fond, surtout concernant la langue officielle du pays. Tous ces amendements visent à prendre en compte les aspirations profondes du peuple malien, ses préoccupations enregistrées lors des séances de restitution, d'écoute et d'échange à travers toute l'étendue du territoire malien. Ainsi, la nouvelle constitution malienne devra comporter 191 articles. L'article 31 traite des langues. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine le mode d'emploi. Le français est la langue de travail et l'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Soulignons que dans l'avant-projet de 2022, comme en 92, le français était la langue d'expression officielle et les langues locales avaient vocation à devenir langue officielle. En outre, le projet affirme que le Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale et renforce les pouvoirs du président et lui permet d'ordonner la mobilisation générale. Et pour finir, ce mercredi 1er mars 2023 s'est ouvert à Libreville au Gabon, le One Forest Summit, une rencontre internationale de haut niveau consacrée à la protection des forêts tropicales et notamment celle du bassin du Congo. Le président français Emmanuel Macron y est avec plusieurs de ses homologues africains. Après une journée d'échanges et de débats entre acteurs écologistes, membres de la société civile et certains ministres, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont aujourd'hui attendus pour ce deuxième jour et pour une table ronde. Emmanuel Macron débute à cette occasion une tournée en Afrique centrale. Le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Gabonais Ali Bongo évidemment, mais aussi l'Angolais Joao Lourenço et le Centrafricain Faustin Archange Touadéra seront également présents à ce sommet. L'avion d'Emmanuel Macron s'est posé aux environs de 19h le mercredi 1er mars au soir à Libreville, première étape de sa tournée qui va donc l'emmener ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Il a été accueilli au palais présidentiel par son homologue Ali Bongo avec au programme un dîner entre les deux chefs d'État. Cette première rencontre est finalement le seul temps d'échange en bilatéral des deux présidents prévu lors de cette visite officielle de 2 jours, puisque ce jeudi, le président Macron se rend avec le ministre gabonais de l'Environnement au cœur de la forêt tropicale avant un discours devant la communauté française de Libreville. Le commissaire général du Centre de recherche scientifique et technologique du Gabon, Alfred Ngomanda, attend Emmanuel Macron de pied ferme sur une structure en bois élevé entre les arbres pour servir de salle de classe au milieu de cette forêt préservée toute proche de Libreville où la seule rumeur est celle des insectes et des oiseaux. C'est lui qui a le rôle d'expliquer la forêt et ses enjeux à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut que le One Forest Summit soit un sommet de mise en œuvre. Alfred Ngomanda espère qu'il sera celui des solutions, notamment pour les populations locales. Et selon lui, le signal aux populations et aux États passe par le financement. C'est l'un des enjeux du One Forest Summit, trouver les moyens de renumérer les efforts des pays du bassin du Congo pour protéger une forêt qui joue le rôle du poumon du monde. Et ce sera tout pour ce jeudi 2 mars 2023. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.